tout le monde, petite vidéo, je voulais juste vous faire part d'un de mes nouveaux projets qui, je crois, va être assez intéressant. Enfin, du moins, j'espère surtout que ça va vous intéresser. Je vais commencer un nouveau segment. C'est-à-dire, à partir de la semaine prochaine, nous allons faire un segment, nous allons faire la lecture des cartes de tarot. Alors, je crois que ça va être assez intéressant, surtout que je suis obligé de vous avouer que je vais m'approprier cette façon de faire. Disons que je vais la faire de ma façon. Je crois que ce que je veux faire en fin de compte, c'est pour y aller, pour que ça soit accessible à tous. C'est-à-dire autant aux athées qu'aux croyants. Moi, comme vous savez, je ne suis pas vraiment croyant. Et puis, c'est un petit peu ce qui m'exaspère. Lorsque c'est fait, toutes les choses qui sont faites comme au nom de Dieu ou au nom de la divinité, parce qu'à la base, le tarot est fait selon la divinité. Je suis obligé de vous dire pour l'horoscope, j'espère de pas un petit peu fâcher certains d'entre vous, mais pour moi, l'horoscope, c'est la même chose. Dans le sens que c'est subjectif. La lecture des cartes du ciel, ça fait des siècles et des siècles que cette pratique est faite. Alors, c'est une question d'interprétation. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas Dieu ou Jésus qui est venu parmi nous pour nous indiquer comment lire les cartes du ciel, etc., etc. Alors, pour moi, c'est un non-sens, au même sens que beaucoup de choses sont basées sur le Dieu Olympe. Vous savez ce que je veux dire? Je trouve que lorsqu'on met la divinité à ça, moi, je vous dirais que plutôt, j'y vais dans le sens du karma de l'univers. C'est un peu ça mon approche. C'est-à-dire, écoutez, je m'explique. Moi, pour moi, n'importe qui, un tireur de cartes, quelqu'un qui est un psy qui prétend voir l'avenir, etc., etc., et qui vous dit exactement c'est quoi votre chemin. Comme si on n'a pas plusieurs options dans notre futur. C'est là que je débarque. C'est là que j'embarque pas dans cette, pour moi, ce qui est un petit peu de la démence, parce que je ne crois tout simplement pas au destin. Je ne crois pas au destin. Et je vous explique en gros pourquoi. Pour les gens qui croient en Dieu ou ce que vous voudrez, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que ça peut servir, oui, comme une béquille. Je trouve que de toute façon, l'être humain, la religion, s'en est servi comme béquille. Ce que je ne crois pas, c'est au destin. Je ne crois pas à la destinée. Je vous explique pourquoi. Vous arrêtez à un coin de rue, un arrêt-stop. Vous avez le choix de continuer tout droit, tourner à gauche ou tourner à droite. Le fait que vous choisissiez de tourner à droite ne vient pas d'une divinité. Donc, si vous acceptez cette prémisse avec moi, le destin ne peut pas être divin. Parce que lorsqu'on parle de destin, c'est de la divinité et votre chemin est tracé d'avance par votre destin. Ce que je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que le fait que vous décidiez d'arrêter et de tourner vers la droite à votre arrêt, que ça provienne du destin. C'est votre choix. C'est pour cette raison que je ne crois pas dans les prédictions qui sont faites souvent, qui vont dire ça. Non, il y a plusieurs possibilités. Alors moi, ce que je veux faire avec le tarot, c'est comme je vous dis, c'est de l'adapter à ma façon. C'est-à-dire, on élimine tout ce qui est divinité, on élimine tout ce qui est destin. Alors, ce que je crois vous suggérer, ou ce que je veux vous suggérer, c'est une route possible à suivre. Mais évidemment que la route que je vais vous suggérer, c'est peut-être si vous tournez à droite. Mais si vous tournez à gauche, on oublie ça. Je n'essaie pas de me cacher derrière. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne veux pas me cacher derrière mes prétentions ou mes prédictions, si vous voulez. Je ne fais que être réaliste. Car je ne crois pas aux prédicateurs. Je ne crois pas du tout. Ce que je crois par contre, je crois en le karma de l'univers. L'univers peut nous donner l'énergie humaine, peut nous donner une route qu'il nous est possible de suivre, mais qui ne sera pas nécessairement notre route.
On a tous un choix à faire dans la vie. Et le fait que lorsque vous êtes naissant, lorsque vous naissez, le chemin n'est pas automatiquement tracé. Je crois que nous sommes les seuls maîtres à bord. Nous sommes les architectes de la route que nous parcourons dans notre vie. Il y a plusieurs exemples pour ça. Regardez, on va juste y aller avec l'histoire. L'histoire, encore une fois, c'est subjectif. Elle est écrite par les vainqueurs. Alors, c'est le même résultat un petit peu. Mais regardez, si Adolf Hitler aurait été accepté aux Beaux-Arts, il n'aurait probablement jamais été le chancelier, c'est Whisky qui m'achète, il n'aurait probablement jamais été chancelier, ce qui aurait fait de la réalité de l'histoire complètement différente. C'est pour tout ça, je vous dis qu'il y a tellement d'éléments. Et pour moi, la raison que Adolf Hitler, parce que, écoutez, c'est un artiste qui était quand même assez bon. Oui, il y en a des meilleurs, mais il y en a des foutrement pires que lui. Ce qu'il faisait, c'était très bien. En art. Mais pour moi, le fait qu'il n'ait pas été accepté à l'école des beaux-arts ne relève pas de la divinité. On se comprend jusque-là? Alors, c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la lecture de cartes, de la lecture de prophéties, si vous voulez, mais de façon plus humaine, plus directe, plus concrète, selon moi, qui ne retient pas, encore une fois, de la divinité. Qu'est-ce qu'il y a, Whisky? Bon, je pense que Whisky a vu sa maman dehors. Écoutez, c'est ce que je veux pratiquer avec vous. Probablement que je vais faire mes segments le mardi. Là, la question que je me posais présentement, c'est si je devrais faire un channel spécifiquement pour faire ce nouveau segment. Mais après, j'ai pensé, puis je discutais avec Nicole, je disais, dans le fond, le but de ma chaîne que j'ai commencé, même si elle s'appelle Barbecue Mike, parce qu'une de mes passions, c'est le barbecue, mais Barbecue Mike Living Life, parce que le but a toujours été de partager mes passions. Quelqu'un qui a juste une passion, c'est très bien. Vous vous concentrez sur cette passion, mais étant donné que j'en ai plusieurs, je veux les partager avec vous. Donc, pour moi, il est normal que ma chaîne soit plus diversifiée parce que mes passions se sont diversifiées. Alors, j'espère que ça fait l'affaire à tous, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le fait que ma chaîne ne progresse peut-être pas autant que quelqu'un d'autre qui se concentre sur soit juste la peinture, soit juste l'astrologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être qu'il va réussir ou il va du moins progresser plus rapidement que moi. Alors, ce qui fait en sorte que moi, lorsque je mets des toiles, plutôt que d'en mettre 1 ou 2 jours, comme il est conseillé de faire par YouTube, j'en mets 2 par semaine. Mais je ne peux pas en mettre plus que 2 par semaine parce que je fais beaucoup d'autres vidéos sur beaucoup d'autres sujets. Mais étant donné que je veux partager cette passion, parce que pour moi, le tarot n'est pas nouveau. C'est une passion que je nourris depuis tout jeune. Je m'intéressais à tout ce qui était des phénomènes, vous savez, des phénomènes qui ne sont pas expliqués, comme les ovnis, comme le paranormal, les fantômes, toutes ces choses qui ne sont pas expliquées. Je me suis toujours intéressé à ça depuis jeune âge. Peut-être aussi parce que ma mère était très intéressée. Alors, elle m'a un peu initié à toutes ces aventures. On écoutait des documentaires, on achetait des bouquins. Alors, on était très intéressés et on filait de... Même, je vous dirais, il s'enfarge dans mon trépied. Même que j'ai rencontré un jour un type qui a écrit un livre sur les extraterrestres et ainsi de suite. Et puis, vous savez ce que j'aime faire? Je ne sais pas. C'est probablement ma force. J'essaie toujours de rester objectif, de prendre le bon ou d'essayer de décortiquer, mais d'essayer de connaître beaucoup pour, de cette façon, avoir plus de conscientisation sur la réalité. Je ne sais pas si je m'explique bien. Enfin, les voyages cosmiques, les voyages astrales, c'était toutes des choses qui m'intéressaient. Ainsi que, même tirer aux cartes, ma mère tirait aux cartes depuis que j'étais jeune, nous avions connu une voyante, que je ne crois pas tellement, mais elle ne prétendait jamais que son don lui était venu du ciel.
Elle disait tout simplement qu'elle voyait des choses, puis c'était vrai, là, je vous dis, là, vous prenez la main, puis vous pouviez tomber à terre, parce qu'elle, moi, m'avait dit, c'est-à-dire à la mère de mon ami qui est mort dans mon accident d'automobile, j'ai eu en 77, on fêtait ses 18 ans. Quelques années auparavant, la mère de ce jeune, de mon ami qui est décédé, elle a voulu lui faire une lecture dans les lignes de la main. Elle a pris sa main, elle a regardé, elle est venue blanche, elle lui a retourné la main. Je ne suis pas obligé, hein, je n'ai pas besoin de vous dire que Mme Hébert, la mère de mon ami, elle était clairement désemparée, puis elle lui disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu réagis comme ça? Elle a tout simplement dit, j'aime autant pas, là, je suis fatigué, j'aime autant pas lire. C'est pas peu dire, hein? Il y a des gens qui possèdent ce don. Je ne crois pas avoir ce don. Je crois par contre que mon objectivité peut faire en sorte qu'on va aller fouiller encore plus loin. Alors, ce que je vais faire, une journée par semaine, peut-être 2 éventuellement, on va faire une lecture. On va faire une lecture, mais plus pour, si vous voulez, pour la semaine. Une généralité pour l'ensemble. Alors, on peut tous s'y retrouver un petit peu. Peut-être que ça va nous donner certains indices pour la nature, ainsi de suite. Mais, évidemment, le but, c'est de s'amuser. Hein? Je ne prétends pas de sauver qui que ce soit de la mort éventuelle ou imminente. Loin de là. Par contre, on va le faire de façon à ne pas bourrer le crâne des gens. Ne pas dire qu'on détient la vérité. C'est là que je débarque, moi, tous ceux qui disent ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais aussi en faire éventuellement en privé, probablement payant pour un petit montant. Mais ce que nous allons faire, on va procéder d'une façon, je crois, qui va être assez intéressante. Je vais brasser le jeu de tarot, puis je vais brasser le jeu de tarot, puis on va étendre des cartes. On va étendre par, exemple, 3 rangées de 20. C'est un petit peu plus que ça, parce qu'il y a à peu près 78 cartes dans un jeu de tarot. Il y en a qui ont 52, mais le mien a 78. Alors, on va faire ça. Je vais les numéroter, rangée 1, rangée 2, rangée 3. Vous comprenez le principe? On s'envoie un courriel ensemble. Si on s'entend sur la marche à suivre, vous me dites les cartes que vous choisissez. Je les prends. Vous comprenez? Là, je prends une photo des cartes. On met les numéros. Je crois que ça va être une façon qui va être très amusante et qui va rester quand même assez personnelle. Puis je ne veux pas savoir votre vie. Je veux qu'on s'amuse à voir ce que l'on peut trouver de cette façon. Je crois qu'on va laisser aller la nature. On va tenter de mieux être avec un meilleur équilibre avec l'univers, si vous voulez. Alors écoutez, j'espère que ça va vous intéresser. Moi, je trouve que je vous dis que ça m'intéresse depuis plusieurs années. Je ne savais pas comment aborder ce sujet, mais j'y travaille depuis quelque temps. C'était l'annonce que je voulais vous faire depuis assez longtemps, mais j'attendais de savoir de quelle façon aborder le sujet. Et étant donné que j'aime pas les sujets, comme je vous dis, qui relèvent de la divinité, je voulais vraiment trouver ma façon à moi, et je crois que c'est une façon qui ne blessera personne. Hein? Alors écoutez, merci d'être là. Comme toujours, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. Et puis, en mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis à la prochaine et n'oubliez surtout pas, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci à vous.